Bienvenue sur la chaîne YouTube The News Wave, votre source quotidienne pour déchiffrer l'actualité mondiale. Que ce soit politique, technologie, environnement ou culture, nous vous apportons des analyses claires, des faits vérifiés et des discussions éclairantes sur les sujets qui façonnent notre monde aujourd'hui. Abonnez-vous et rejoignez la vague de l'information. Ensemble, surfons sur l'actu avec précision et perspective. La Lune captive l'humanité depuis des millénaires. Sa douce lueur illumine notre ciel nocturne, telle une sentinelle silencieuse qui veille sur nous. Pendant des siècles, elle a été bien plus qu'un simple objet céleste. Elle a inspiré les poètes, guidé les navigateurs et nourri notre imagination. Nous avons raconté des histoires à son sujet, écrit des chansons et rêvé de marcher sur sa surface. Les premiers astronomes ont méticuleusement cartographié ses phases, reconnaissant sa profonde influence sur les marées et les rythmes de la Terre. Pourtant, malgré toute sa familiarité, la Lune détenait un secret, une ressource cachée qui pourrait tout changer, l'eau. La quête pour percer les mystères de la Lune a commencé sérieusement avec l'aube de l'ère spatiale. En 1969, la mission Apollo 11 a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Les premiers pas de l'homme sur un autre corps céleste. Si l'objectif principal était de faire atterrir des astronautes en toute sécurité et de les ramener sur Terre, les missions Apollo ont également fourni la première occasion d'explorer scientifiquement la surface lunaire. Les astronautes ont collecté des échantillons de roches et de sol, fournissant de précieuses données sur la composition de la Lune. Certaines de ces analyses ont suggéré la présence de molécules d'eau, mais les preuves n'étaient pas concluantes. De nombreux scientifiques ont soutenu que ces traces étaient probablement dues à une contamination terrestre. Malgré ces premiers indices, l'opinion dominante restait que la Lune était un monde aride et sans vie. L'idée de trouver des quantités importantes d'eau sur la Lune semblait être un rêve lointain. La recherche d'eau lunaire, cependant, était loin d'être terminée. Elle était sur le point d'entrer dans une nouvelle ère, alimentée par des explorateurs robotiques avancés et une détermination renouvelée à percer les secrets de la Lune. Le vent a commencé à tourner dans les années 1990 avec l'avènement de missions robotiques sophistiquées conçues spécifiquement pour rechercher de l'eau lunaire. En 1994, la sonde spatiale Clémentine, une collaboration entre la NASA et l'Organisation de défense antimissile balistique, a fourni les premières preuves convaincantes de la présence de glace d'eau au pôle sud de la Lune. Les instruments de Clémentine ont détecté une signature distincte correspondant à la présence de glace d'eau dans des cratères perpétuellement ombragés. Cette découverte révolutionnaire a été renforcée par la mission Lunar Prospector de la NASA en 1998. Lunar Prospector, équipé d'un spectromètre à neutrons, a détecté de grandes quantités d'hydrogène aux deux pôles lunaires, suggérant fortement la présence de glace d'eau mélangée au sol lunaire. Ces découvertes ont suscité un regain d'enthousiasme et un vif intérêt international pour l'exploration lunaire. L'Inde a rejoint la quête en 2008 avec sa mission Chandrayaan-1. Transportant l'instrument Moon Mineralogy Mapper de la NASA, Chandrayaan-1 a confirmé la présence de molécules d'eau à la surface de la Lune. Cette découverte était importante car elle indiquait que l'eau ne se limitait pas aux cratères perpétuellement ombragés. Elle était distribuée plus largement, bien qu'en quantité beaucoup plus faible. L'année suivante, 2009, a été marquée par une démonstration spectaculaire de l'existence de l'eau lunaire. La mission L-CROSS, Lunar Crater Observation and Sensing Satellite, de la NASA, a intentionnellement projeté un étage de fusée usé dans le cratère Cabeus, près du pôle sud de la Lune. Le panache d'impact, analysé par le vaisseau spatial, a révélé des preuves définitives de la présence de glace d'eau, confirmant sans l'ombre d'un doute la présence de cette précieuse ressource sur la Lune. S'appuyant sur ces succès, le Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, de la NASA, lancé en 2009, continue de fournir des images et des données haute résolution sur la surface lunaire, affinant notre compréhension de la distribution et de l'abondance de l'eau lunaire. Les observations de LRO ont révélé de vastes quantités de glace d'eau piégées dans les pôles lunaires, suffisamment pour remplir plusieurs fois le lac Michigan. La confirmation de la présence d'eau sur la Lune n'est pas une simple curiosité académique. Elle représente un changement de paradigme dans notre compréhension du potentiel de la Lune et a de profondes implications pour l'avenir de l'exploration spatiale. La présence d'eau transforme la Lune d'un avant-poste désolé en un précieux centre de ressources, un tremplin pour l'exploration de notre système solaire.
L'eau est essentielle à la vie humaine et son transport de la Terre vers l'espace est incroyablement coûteux. Chaque kilogramme d'eau lancé dans l'espace coûte des milliers de dollars. Disposer d'une source d'eau facilement accessible sur la Lune réduirait considérablement le coût et la complexité des futures missions lunaires. Les astronautes pourraient potentiellement utiliser l'eau lunaire pour boire pour l'hygiène et même pour cultiver de la nourriture, permettant une présence humaine plus longue et plus durable sur la Lune. Si la perspective d'utiliser l'eau lunaire est incroyablement excitante, elle n'est pas sans défi. L'extraction et l'utilisation de cette ressource nécessitent de surmonter des obstacles technologiques et logistiques importants. L'eau lunaire ne se trouve pas dans des lacs ou des rivières facilement accessibles. Elle est principalement piégée sous forme de glace, dans le régolithe lunaire, la matière poudreuse et meuble qui recouvre la surface de la Lune. L'accès à cette glace d'eau nécessite un équipement spécialisé capable d'excaver et de traiter le régolithe. Les températures extrêmes au pôle lunaire, où se trouve la majeure partie de la glace d'eau, posent des défis supplémentaires. Les cratères perpétuellement ombragés connaissent des températures qui peuvent chuter à 240 degrés Celsius, rendant difficile le fonctionnement efficace des machines conventionnelles. De plus, la surface lunaire est exposée aux rayonnements solaires nocifs et aux bombardements de micrométéoroïdes. Toute infrastructure conçue pour extraire et utiliser l'eau lunaire doit être suffisamment robuste pour résister à ces conditions difficiles. Malgré ces défis, l'attrait de l'eau lunaire a déclenché une course mondiale à l'exploration et à l'exploitation de cette précieuse ressource. Les agences spatiales et les entreprises privées du monde entier développent des technologies innovantes et des missions ambitieuses pour libérer le potentiel de la Lune. La Chine s'est imposée comme un acteur majeur de l'exploration lunaire en réussissant à poser son vaisseau spatial Chang'e 4 sur la face cachée de la Lune en 2019, une première historique. La Chine a des plans ambitieux pour de futures missions lunaires, notamment l'établissement d'une station de recherche robotique au pôle sud lunaire, une région que l'on pense détenir de vastes réserves de glace d'eau. D'autres nations poursuivent également activement des ambitions lunaires. La Russie, forte de sa riche histoire dans l'exploration spatiale, prévoit une série de missions robotiques vers la Lune, dont une mission d'atterrissage et d'exploration du pôle sud. Ces missions visent à étudier la composition de la glace d'eau lunaire et à évaluer son potentiel pour une utilisation future. Le programme Artemis de la NASA représente un nouveau chapitre audacieux dans l'exploration lunaire, visant à faire atterrir la première femme et le prochain homme sur la Lune d'ici 2025. Artemis ne se limite pas à un retour sur la Lune. Il s'agit d'établir une présence humaine durable à la surface lunaire, ouvrant la voie à de futures missions vers Mars et au-delà. Un élément clé du programme Artemis est le Lunar Gateway, une station spatiale qui orbitera autour de la Lune. Le Gateway servira de point de départ pour les alunisages, de plateforme pour la recherche scientifique et de terrain d'essai pour les technologies nécessaires à l'exploration spatiale lointaine. L'accent mis par le programme sur la collaboration internationale et les partenariats avec des entreprises privées marque une nouvelle ère de l'exploration spatiale, où la Lune sert de plateforme partagée pour la découverte scientifique, l'innovation technologique et les opportunités économiques. La découverte d'eau sur la Lune a fondamentalement changé notre perception de notre voisine céleste. Elle a transformé la Lune, d'un orbe lointain et désolé, en un monde plein de potentiel, un trésor de ressources qui n'attend qu'à être exploité. Cette nouvelle compréhension a déclenché une course mondiale à l'exploration et à l'utilisation de ces ressources, ouvrant une nouvelle ère d'exploration lunaire. Alors que nous nous aventurons plus loin dans le 21e siècle, la Lune jouera un rôle de plus en plus important dans notre avenir. Elle servira de terrain d'essai pour les nouvelles technologies, de tremplin pour les missions vers Mars et au-delà, et peut-être même de rampe de lancement pour des entreprises commerciales dans l'espace. La Lune, autrefois symbole de beauté lointaine, est maintenant sur le point de devenir une partie intégrante du voyage de l'humanité vers les étoiles. Alors que nous sommes à l'aube de cette nouvelle ère d'exploration lunaire, nous vous invitons à faire partie de cette incroyable aventure. La Lune, autrefois un symbole lointain de beauté, est maintenant sur le point de devenir une étape essentielle du voyage de l'humanité vers les étoiles. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, n'oubliez pas de liker et de la partager avec d'autres passionnés d'espace. Votre soutien nous aide à créer plus de contenu captivant sur notre voisine céleste et au-delà. Imaginez, bientôt on pourra peut-être dire
Coucou la Lune, depuis une base lunaire. Qui sait? Abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'informations sur les dernières découvertes et missions qui façonnent l'avenir des voyages spatiaux. Ensemble, explorons la dernière frontière et perçons les mystères de l'univers. On parie que vous allez adorer. Merci d'avoir regardé, et à la prochaine, gardez la tête dans les étoiles.